Emmanuel Grégoire, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes premier adjoint à la maire de Paris. Gérald Darmanin a déclaré vouloir porter plainte contre Audrey Pulvar pour ses critiques contre la manifestation des policiers la semaine dernière. Comprenez-vous que le ministre de l'Intérieur veuille défendre ses troupes ? Oui, ce serait vrai s'il le faisait correctement, mais là, il se trompe complètement de combat. Il y a une confusion à deux titres. La première, c'est de prêter à un adversaire des propos qu'il ne tient pas. C'est extrêmement choquant sur le plan démocratique. D'ailleurs, il est incapable de préciser de quels propos exactement sur lequel il s'appuie. L'insinuation que derrière cette manifestation glaçante, comme elle a dit, il y ait une sorte de réminiscence du 6 février 34. C'est une plaisanterie et ça amène à la deuxième composante de la faute du ministre de l'Intérieur. Le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est de protéger les institutions. Et à ce titre, qu'il protège la police et qu'il soit le relais des préoccupations de ces troupes du ministère de l'Intérieur est logique et légitime. Mais en l'occurrence, ce n'est pas ce qu'il fait. En reprenant des propos tronqués, en faisant des coups politiques d'une certaine manière, on a le sentiment que le ministre est perdu dans sa stratégie de dialogue avec les forces de police, qu'il se comporte non plus en ministre, mais en syndicaliste en chef de la partie la plus radicale de l'Intérieur. Et à ce titre, je pense qu'il met en danger la police, la crédibilité de son image, la crédibilité de sa parole et aussi la crédibilité de l'institution. Et donc je pense que c'est une erreur sur fond d'instrumentalisation politique, mais l'avantage, c'est que le temps permettra d'y voir plus clair. Est-ce qu'il portera plainte ou pas ? On le verra dans les heures et jours qui viennent. Et puis, en temps utile, quand la plainte également d'Audrey Pulvar sera instruite, parce que ce qu'il dit est gravement diffamatoire, on verra qui a eu raison et qui a eu tort. Coup politique, dites-vous, pensez-vous qu'il vise derrière Audrey Pulvar Anne Hidalgo, puisqu'elle est adjointe elle aussi à la mairie de Paris. Il s'agit de mettre en difficulté Anne Hidalgo ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est plus trivial et plus mesquin que ça. Il envoie un message de soutien à sa frange syndicale la plus dure. On le voit, il est dans une surenchère dans la crainte qu'inspire le Rassemblement national sur son emprise sur une partie des syndicats policiers, en l'occurrence du syndicat qui a été le plus virulent à la manifestation. Et donc c'est à ce titre que je pense qu'il commet une faute. Il faut, quand on exerce des responsabilités aussi éminentes, avoir du sang-froid. Il en a manqué. Il est, de fait, il a commis une faute grave à l'égard d'une concurrente politique que je soutiens évidemment totalement, Audrey Pulvar. C'est une injustice qui lui est faite et quand elle émane d'un ministre de l'Intérieur, c'est préoccupant sur l'état de la démocratie. Alors, vous soutenez Audrey Pulvar, est-ce que vous la soutenez aussi sur le fond, c'est-à-dire ne pas être allé à cette manifestation où pourtant Olivier Faure s'est rendu. J'y étais personnellement. Vous y étiez aussi, et puis dire après que cette manifestation était, à son sens, glaçante. Est-ce que vous êtes sur la même ligne qu'elle ? C'est pas exactement ce qu'elle a dit. Et moi, je trouve que dans le débat public, il faut un tout petit peu de recul et de tempérance et s'écouter les uns les autres. Elle a dit que certaines des paroles qui avaient été tenues à la manifestation étaient glaçantes. Et pour y avoir été, moi-même, en soutien total à la police de la République et à la protection que nous devons à ces hommes qui nous protègent eux-mêmes. Moi aussi, j'ai trouvé certaines paroles glaçantes. Mais cela étant dit, ça n'empêche rien à la légitimité de la présence des élus qui ont souhaité d'abord manifester leur soutien à la police. Mais c'est vrai qu'il y avait certaines paroles qui étaient un peu curieuses de la part d'une organisation syndicale en particulier. Donc arrêtons de faire des gros amalgames. Tout le monde n'a pas dit la même chose. Tout le monde n'y était pas pour la même chose. Et donc je suis à la fois évidemment d'accord pour soutenir la police. J'y étais, je ne le regrette nullement. Et en même temps, je comprends que Audrey Pulvar ait le droit démocratiquement de dire que certains propos étaient glaçants parce qu'ils l'étaient. D'autant que cette position la rapproche finalement un peu de la France insoumise. Ça peut faciliter une union des gauches au deuxième tour des régionales. Il n'y a pas d'intérêt électoral. Non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, quand le ministre de l'Intérieur est également à cette manifestation, qu'il entend son collègue du gouvernement, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, être hué, appelé à sa démission, je crois que lui-même doit sentir que c'est glaçant aussi ces paroles, ou alors ça veut dire que les relations intergouvernementales sont profondément dégradées. Donc j'imagine que lui-même a ressenti un petit malaise, de la même façon qu'il a dû se sentir un peu mal à l'aise quand il s'est fait huer lui-même, le ministre de l'Intérieur, par ces hommes qu'il entendait venir soutenir. Donc le contexte n'est pas facile, il y avait des mots d'ordre très différents sur cette manifestation. Je rappelle que d'abord, c'était une manifestation en hommage à un policier tué, c'était le motif du rassemblement. Mais aussi une manifestation de revendication. Oui, c'est une revendication de protection, de moyens supplémentaires. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'occasion de le dire, que la police se trompe si elle croit avoir un problème avec la justice. En revanche, la justice mériterait beaucoup plus de moyens pour pouvoir faire efficacement et rapidement remplir ses missions. La police municipale à Paris, c'est pour quand ? Alors c'est
très imminent, puisque nous attendons la promulgation de la loi. Nous espérons que cela va intervenir dans les heures qui viennent ou jours qui viennent. Et immédiatement après, Anne Hidalgo fera voter au Conseil de Paris la création officielle de la police municipale. C'est une question maintenant de jours. Sera-t-elle vraiment efficace après ce que le Conseil constitutionnel a retiré de la loi? Alors oui, parce que nous étions en désaccord avec cet article de la loi qui permettait, je le dis, d'expérimenter une montée en puissance des compétences de la police municipale. Et nous, de notre côté, collectivités territoriales, pour la plupart, j'ai vu que certaines étaient en soutien, mais nous, on était en total désaccord. Pourquoi? Parce que ça consistait à transférer des missions de police vraiment très régaliennes, notamment de lutte contre le trafic de stupéfiants, d'interpellation de trafiquants de drogue. Les policiers municipaux ne sont pas compétents pour ça, ils n'ont pas été formés pour ça. Et donc, il y avait un côté bidouillage, et d'ailleurs, heureusement que le Conseil constitutionnel a été là pour le souligner. C'était du bidouillage, ce n'était pas opportun. Et donc, nous voulons créer une police municipale, armée, mais non armée, avec des missions, enfin armée, mais pas d'armes létales. Parce que oui, ils sont armés, ils sont très lourdement armés, nos policiers municipaux. Simplement, ils n'ont pas d'armes de poing, ils n'ont pas de revolver, notamment parce que nous pensons qu'aucune des situations réelles auxquelles ils se trouvent confrontés ne justifie de sortir une arme de poing et de tirer. Et on peut avoir un long débat sur le caractère dissuasif ou non de porter une arme de poing. Notre sentiment de spécialiste, c'est que non, mais je condamne pas ceux qui font ce choix. Toutes les polices municipales ne sont pas confrontées au même type de mission. Mais donc nous sommes pour une police municipale qui soit une police municipale de tranquillité publique, de régulation de l'espace public, de lutte contre les incivilités, de quiétude, de qualité de vie quotidienne. C'est à la police nationale, avec les moyens de la police nationale, d'assurer les missions régaliennes de sécurité. Et bien justement, dans le Figaro, Anne Hidalgo a livré sa colère contre l'État et ses missions régaliennes à propos de la gestion du crack à Stalingrad. Est-ce que vous pouvez dire aux Parisiens à quelle échéance le quartier sera sécurisé? Alors, c'est un sujet très compliqué et je ne veux pas faire croire que j'ai une baguette magique pour résoudre ce problème qui existe depuis que le crack a été inventé. C'est une drogue très compliquée. Pourquoi? Parce qu'elle est pas chère, parce qu'elle est extrêmement addictive et parce qu'il n'existe pas de produit de substitution. Et donc, vous vous retrouvez avec des populations toxicomanes qui cumulent une misère sociale et une détresse sanitaire et la toxicomanie extrêmement puissante. Donc, il faut que tous les pouvoirs publics s'alignent ensemble. Nous, Anne Hidalgo, elle se fait le relais de la colère des riverains qui, depuis parfois plusieurs mois, plusieurs années, se retrouvent avec de groupes de consommateurs, et pour les auditeurs le comprennent bien, qui créent beaucoup de nuisances de proximité, d'insécurité, de bruit. Il y a même eu un viol ce week-end. Il y a eu un viol ce week-end. D'ailleurs, merci à l'intervention des riverains qui a permis d'appréhender l'auteur du viol. En revanche, je profite de l'occasion pour le dire, diffuser la vidéo du viol sur les réseaux sociaux n'a aucun intérêt démocratique, pédagogique ou de police. Mais qu'est-ce qu'on fait? On hospitalise ces malheureux, on les enferme, que fait-on? Alors, on ne peut pas, on sommes en démocratie, on ne peut pas, et jamais je soutiendrai ça, qu'on puisse prendre les gens et les enfermer de force. On va faire des camps d'internement pour les l'hospitalisation d'office, ça existe? Oui, mais ça suppose, et c'est notamment l'une des demandes que nous portons, que la maire m'a demandé de porter lors des dernières réunions du plan crack, qui est le renforcement des moyens de psychiatrie. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir les prendre en charge de façon transversale, c'est-à-dire allier de la prise en charge médico-sociale. C'est très dur, très long. Il faut de l'hébergement d'urgence parce que certains sont des SDF de fait, situation irrégulière ou des gens tellement désœuvrés qu'ils sont devenus SDF sous l'effet de l'addiction et de la surconsommation d'autres drogues et d'alcool. Et puis, il faut aussi un complément de police et de politique pénale. C'est pour ça que nous travaillons avec la préfecture de police, avec le procureur de Paris, parce qu'il faut lutter contre les trafics. C'est-à-dire que l'une des clés, c'est quand même de tarir les trafics. S'il y a des consommateurs de crack à Stalingrad, c'est parce qu'on y vend des boulettes de crack. Et donc, la maire souhaite quand même un renforcement des moyens de mobilisation policière et un travail collectif, il est déjà engagé et nous allons le renforcer suite aux travaux des dernières semaines pour améliorer la prise en charge. Il y aura un Big Bang de décentralisation à Paris, notamment pour la propreté. Plus de pouvoir aux maires d'arrondissement, 1 milliard de budget promis d'ici la fin de mandat. Quand est-ce qu'on pourra en voir les résultats dans les rues? Alors, je sais l'impatience des Parisiens et des visiteurs de Paris. Elle est aussi la mienne et elle est celle de Anne Hidalgo. La situation n'est pas parfaite. Mais enfin, nous avons déjà beaucoup renforcé les moyens et il y a des zones dans lesquelles la situation s'est profondément améliorée. Après, je le redis, nous sommes sur un sujet aussi de régulation sociale. Il faudrait que les gens soient plus respectueux de leur environnement, plus respectueux des autres, plus respectueux d'eux-mêmes, parce que je suis désolé
et de dire qu'on ne peut pas demander seulement à l'argent public, seulement au pouvoir public, de compenser les errances et les incivilités de certains. Et donc, nous avons des renforcements. Et Anne Hidalgo, elle avait dit pendant la campagne, c'est totalement historique. Parce que Paris est une ancienne préfecture, ensuite c'est une mairie très puissante, très centralisée par définition. Anne Hidalgo a souhaité engager une réflexion depuis le début de la mandature de renforcement des moyens et des pouvoirs des mairies d'arrondissement. Pourquoi ? Parce qu'elle fait le pari que les maires d'arrondissement ont une agilité, une connaissance de leur territoire qui correspond mieux aux besoins qu'on observe sur les incivilités. C'est-à-dire dans quel quartier c'est plus problématique. Faire de la microchirurgie. La microchirurgie, de l'adaptation, de l'agilité administrative, pardon, de l'expression. Et que nos renforcements de moyens, doublés à ce changement de gouvernance, permettra d'obtenir des résultats spectaculaires. Mais je le dis, les résultats spectaculaires, nous les obtiendrons les jours où les gens se comporteront mieux. Et c'est pas interdit de l'imaginer. Historiquement, Paris avait beaucoup de problèmes avec les déjections de cabines. Pardon de parler de ça, mais enfin, c'est notre vie quotidienne. Et ça s'est amélioré. Et ça s'est amélioré parce qu'il y a un autocontrôle. Parce qu'il y a eu aussi de la sanction. Oui, mais je suis d'accord, bien sûr, parce qu'il y a eu de la sanction. Mais c'est aussi un autocontrôle, je le dis très trivialement. Mais il y a 20 ans, c'était la honte de ramasser la crotte de son chien. Maintenant, c'est la honte de ne pas le faire. Et c'est ces déclics psychologiques qu'on veut aussi accompagner. Parce que je ne crois pas qu'il y ait de réponse à des problèmes sociétaux qui passent par autre chose qu'une responsabilisation et un changement de l'état d'esprit. Après une semaine de déconfinement, ou quasi une semaine, malgré le mauvais temps, est-ce que vous avez le sentiment que le décollage économique est là ? Ça repart ? Alors, les indicateurs sont plutôt bons. On a quelques indicateurs, on va dire, macroéconomiques d'activité sur le secteur de l'immobilier. Paris Paris et la métropole ont été durement frappés. C'est toujours le cas, comme c'est nous, la locomotive, quand ça va bien, ça va mieux, et quand ça va mal, ça va plus mal. Et donc, on observe assez bien les effets d'anticipation. On a besoin, nous, pour l'économie métropolitaine, aussi du tourisme. Ça représente une part importante dans le PIB régional. Et donc, les indicateurs sont plutôt bons. On observe évidemment les faillites d'entreprises, les faillites de commerce, etc. On va voir, mais on a le sentiment que ça peut repartir fort et qu'on aura évité le pire. Dernière question, si Anne Hidalgo est candidate à la présidentielle, est-ce que vous serez élu maire de Paris pour quelques mois de campagne ou peut-être pour le reste du mandat ? Non, cette question ne s'oppose pas. Anne Hidalgo, elle n'est pas candidate à l'élection présidentielle pour le moment. Elle en parle très librement, elle dit ce qu'elle pense, elle fait son chemin. Moi, je suis à ses côtés, je suis là où elle veut que je sois et là où elle pense utile que je sois. Et donc, moi, je suis à ma tâche 100%, rien d'autre ne m'intéresse. Alors, une autre dernière question. Le patron de Labo Moderna recommande de vacciner les 12-17 ans. La mairie de Paris est-elle prête à le faire ? Alors, d'abord, je ne m'exprime pas sur le fond, je n'ai aucune compétence là-dessus. Mais si on vous dit évidemment, allez-y, je lis tout ça de près. Nous, on a toujours fait en sorte d'être le plus efficace et le plus près possible quand une décision est prise. Donc, on a des anticipations sur des montées en puissance. Là, on voit bien que l'objectif est quand même de vacciner les plus de 18 ans. On est très loin de l'objectif, mais enfin, ça progresse et c'est très bien. Et c'est aussi lié à un alignement de force. Il faut que ce pays n'oublie pas que les oppositions, c'est bien, etc. Mais enfin, c'est quand on travaille ensemble qu'on est souvent le plus efficace. Il y a des moments pour débattre, il y a des moments pour se battre, et il y a des moments pour travailler ensemble. Et sur la vaccination, le moment est de travailler ensemble. On sera prêt s'il faut vacciner les plus jeunes. Emmanuel Grégoire, merci. Bonne journée. Merci à vous.